Voilà, rebonjour tout le monde. Bien, figurez-vous qu'en effaçant le tableau, et avant tout effacer, je me suis aperçu que j'avais oublié de mentionner un petit détail sur le transistor MOSFET. Voilà, de pas grand chose, mais voilà, ça concerne le transistor MOSFET eh bien, quand il est bloqué. C'est-à-dire quand le VGS ici, vaut 0, voilà, eh bien, il n'y a pas de canal dans ce transistor-là, c'est-à-dire voilà, il n'y a pas de canal ici. Voilà, et normalement, le transistor est bloqué. Alors en fait, il est bloqué, mais si le potentiel de drain est supérieur au potentiel de source. Voilà. Mais si jamais on met un potentiel de drain négatif, là, qui descend donc en dessous du potentiel de source, hein, puisqu'on on va considérer donc notre référence de potentiel, ben, comme ici, toujours ici, Vs égale 0, voilà. Mais si on fait descendre le potentiel de drain, et donc ça revient à dire qu'on met un VDS négatif, voilà, attention VDS, voilà, eh bien ça veut dire que le potentiel ici devient inférieur au potentiel de la région P. Et comme en fait on a une jonction PN dans ce sens-là, eh bien ça va mettre en conduction la diode équivalente, hein, qui conduit donc de P vers N. Voilà la diode que j'avais dessinée ici d'ailleurs en tout petit. Voilà. Et tout ça, c'est pour vous dire que dans ce transistor MOSFET, hein, comme il est ici, c'est-à-dire avec le substrat relié à la source, ou ici, eh bien, systématiquement, on va avoir un effet diode entre le drain et la source. Voilà. Donc c'est une diode qui est en antiparallèle. On dit antiparallèle parce qu'elle conduit dans le sens inverse du transistor. Voilà. Donc là, on trouve le VDS. Voilà. Et alors cette diode existe toujours, voilà. Et des fois d'ailleurs dans les documentations des MOSFET, eh bien, le fabricant dessine le MOSFET et dessine bien la diode, hein, pour préciser qu'elle existe. Voilà. Et cette diode, elle joue un rôle très important parce qu'elle sert de diode de roue libre dans ce qu'on appelle les bras d'onduleur ensuite. Voilà. Donc elle peut avoir son utilité, ça vaut le coup de la mentionner. Et puis généralement, les constructeurs s'arrangent pour que cette diode soit zénère, et comme ça permet de protéger le MOSFET contre d'éventuelles surtensions. Voilà. Donc en fait, elle se comporte toujours comme une diode zénère, hein, dont la valeur de tension zénère est réglée à la tension maximale que doit pouvoir supporter le transistor MOSFET à l'état bloqué. Voilà. Voilà, bah c'est juste le petit rajout que je voulais faire, hein. Bien avoir conscience qu'en antiparallèle d'un transistor MOSFET, il y a toujours une diode, voilà, qui peut servir de diode de roue libre. Voilà. Alors ça, c'était donc tout ça pour le MOSFET canal N. On pourrait faire un cours complètement symétrique sur des MOSFET canal P. Donc au lieu d'être commandé avec un VGS positif, il faudra un VGS négatif. Le courant, en fonctionnement normal, il n'y aurait pas du drain vers la source, mais de la source au drain. Donc je le dessinerai, le MOSFET. Alors je vais vous faire le dessin quand même, ça vaut le coup 5 minutes. Voilà. Donc quand on le dessine, cette fois, on mettra plutôt la source en haut, comme ça. Voilà, le potentiel de grille est comme ça. On le dessine comme ça, et cette fois la flèche, on la met sortante. Ça, c'est le substrat qui est relié à la source, qui a un potentiel généralement positif, et le drain qui est en bas. Voilà. Et l'idée, eh bien, c'est que si on met alors cette fois, c'est pas un VDS, c'est un VSD, hein, égal VS moins VD supérieur à 0. Eh bien, c'est-à-dire qu'on pousse les charges dans ce sens-là, mais normalement, il n'y a pas de canal, et le canal va se créer, eh bien, quand on va mettre un potentiel de grille ici, inférieur au potentiel de source, voilà, et suffisamment inférieur pour que l'écart entre les deux dépasse la fameuse tension de seuil qui est de l'ordre de 3 volts. Voilà, alors soit on dit qu'on met un VGS négatif, soit on dit qu'on met un VSG positif. Voilà. Donc ça c'est VSG égale VS moins VG, qui contrôle donc l'état de conduction du transistor MOSFET. Voilà. Comme ça, on ne va pas l'étudier en détail. De toute façon, toutes les courbes sont symétriques, hein. Donc le courant, cette fois, il a plutôt tendance à entrer par la source, à sortir par le drain. Côté grille, on se moque du sens du fléchage, puisque finalement le courant il est nul. Voilà. Et puis voilà.
Voilà, je ne vais pas faire l'étude détaillée. Voilà, si je faisais l'équivalent, je mettrais un substrat N, je mettrais un drain en P, une source en P. Voilà, on inverserait tout. Et puis il faudrait créer un canal qui serait un canal P. Voilà, dans ce cas-là. Voilà. Et pour avoir un canal P, il faudrait charger la grille négativement, c'est-à-dire des chargements ici qui attirent des charges plus de l'autre côté. Voilà, donc tout marchera à l'envers. Voilà, ça fait un petit complément là que je vais rajouter sur les vidéos. Voilà, ça vaut le coup de regarder ça même un petit peu. Voilà, à bientôt.